Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir pourquoi j'ai quitté Nikon. Alors c'est pas vraiment le genre de vidéo que je fais habituellement sur cette chaîne, mais la semaine dernière j'ai mis mon matériel en vente sur Facebook et j'ai eu beaucoup de questions me demandant pourquoi je changeais de marque et pourquoi je vendais mon matériel. Et c'est vrai que quand on doit s'équiper ou pire changer de marque, c'est quelque chose qui est vraiment stressant et on peut vite se retrouver perdu. Alors je te filme mon retour d'expérience, ça pourra peut-être te servir. Déjà, il faut que tu saches que je suis pas un grand fan de matériel photo. C'est-à-dire que je vais pas voir tout ce qui sort tout le temps et je vais pas acheter un boîtier dès qu'il est sorti. En général, tant que mon matériel me convient, je vois pas de raison de le changer. Donc moi j'étais depuis 15 ans chez Nikon et ces dernières années avec un D850, un réflexe que je trouve absolument incroyable. Donc du coup tu vas me dire pourquoi le changer. J'ai innocemment regardé le nombre de déclenchements de mon boîtier, comme ça, vraiment par curiosité. Et il approche des 300 000 déclenchements. Et en vrai, ça commence à faire beaucoup. Alors, il est probable qu'il tienne encore très longtemps, d'ailleurs je l'espère, et j'espère qu'il va avoir une belle retraite chez quelqu'un qui va le malmener un peu moins que moi, mais ça commence à faire beaucoup. En tant que photographe pro qui shoot énormément, je me suis dit qu'il était temps de renouveler mon matériel. Et là, je me suis retrouvé devant un dilemme absolument incroyable. Dans un premier temps, je me suis dit, je vais reprendre un D850 parce que je l'aime vraiment beaucoup et comme ça j'aurai pas vraiment de changement de matériel. Ça va se passer tout seul et j'aurai aucun souci. Mais, bah ouais, il y a évidemment un mais. J'ai la chance incroyable de pouvoir tester plein de matériel que je présente ensuite sur la chaîne YouTube Digitphoto. J'avais jamais envisagé le passage à l'hybride parce que mon D850 me convenait pleinement, mais maintenant que je sais que je dois changer de matériel, je me suis rappelé que l'hybride, ça avait quand même beaucoup d'avantages. Moi qui shoot beaucoup en manuel, le rendu en direct dans le viseur, c'est quand même un confort exceptionnel. Alors clairement, c'est beaucoup plus moche que sur un viseur de réflexe, mais par contre, qu'est-ce que c'est pratique. Et puis ces autofocus qui sont de plus en plus fous, ça m'a donné vraiment envie. J'ai pu tester les hybrides de quasiment toutes les marques grâce à ces lives, donc je partais avec une bonne base de données en tête. Donc voici les 3 axes que j'ai envisagés pour renouveler mon matériel. Le plus logique aurait été que je prenne un hybride Nikon. Comme tout mon parc objectif étant Nikon, ça aurait été la solution de facilité. Mais la monture des Nikon Z étant une nouvelle monture, j'aurais dû mettre une bague d'adaptation pour mes Sigma Art. Et déjà que les Sigma Art sont assez imposants, j'avais pas envie d'y mettre une bague en plus. Et au-delà de ça, j'aime pas trop les bagues. Mais ça, je t'avouerai que c'est peut-être un bête a priori de ma part qui est complètement con. En passant à l'hybride, je voulais aussi un autofocus de fou furieux. Et celui des Nikon Z a beau être très bon, je l'ai trouvé un peu en dessous des Canon et des Sony. J'ai récemment testé le Canon R5 et R6 et les deux appareils m'ont bluffé. Le R5 pour ses capacités techniques extrêmes et le R6 pour son côté très polyvalent à un prix réduit. Le duo R5-R6 m'a vraiment donné envie et je me suis même dit que 2 R6 pourraient me convenir. Je fais également de plus en plus de vidéos et j'ai récemment testé le Sony A7S III pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Je me suis dit pourquoi ne pas prendre un A7S III et un bon boîtier photo de chez Sony pour avoir un kit photo et vidéo très polyvalent. J'ai été chez Sony, mais j'ai pas pris d'A7S III. Laisse-moi t'expliquer ça. En fait, c'est mon matériel photo que je dois renouveler. Mon matériel vidéo que j'ai me convient tout à fait. J'ai un GH5 qui me filme actuellement et une Blackmagic 4K que j'aime mais vraiment beaucoup. L'A7S III n'étant vraiment pas donné et moins taillé pour la photo avec un capteur de 12 millions de pixels, j'aurais dû vendre tout mon matos Nikon et mon matos vidéo pour prendre un kit complet chez Sony, photo et vidéo. Et en vrai, j'ai pas réussi à mettre mon GH5 et ma Blackmagic en vente. C'est du matériel que j'aime beaucoup, que j'ai pleinement équipé avec des objectifs ciné et plein d'accessoires, et franchement, j'ai pas envie de m'en séparer. L'autre truc qui m'a décidé à ne pas prendre un A7S III tout de suite, c'est que récemment, avec un pote, on s'est mis à bosser ensemble en vidéo. On s'est retrouvé en concurrence, même si je déteste ce terme, on s'est retrouvé en concurrence sur un appel d'offres, et quand on s'en est rendu compte, on a proposé de faire un devis commun. On a remporté l'offre, ça s'est ultra bien passé, et depuis, on bosse à 2 en vidéo. Jérémy, il a déjà un A7S III, donc c'est-à-dire qu'on a accès à ce matériel pour nos tournages. Et l'A7S III, c'est un capteur plein format. Alors souvent, on a tendance à hiérarchiser les capteurs en se disant que plus c'est grand, mieux c'est. Le fameux full frame, c'est génial. Je trouve qu'en vidéo, c'est un peu moins le cas, ça dépend vraiment du rendu qu'on veut. Et clairement, j'ai beau adorer l'A7S III, il y a des projets où j'ai pas envie d'avoir cette image full frame avec 1 mm de profondeur de champ. Des fois, ça m'emmerde un peu. Donc on s'est dit que ce serait vraiment pas con que je garde tout mon kit micro 4 tiers pour être vraiment polyvalent. Bon du coup, j'ai pris quoi? Et bah j'ai été assez raisonnable, ça va peut-être même te surprendre. Mon boîtier principal est un Sony A7 III que j'ai acheté neuf. Et mon second boîtier est un Sony A7R III
que j'ai acheté d'occasion. Pourquoi prendre un A7 III comme boîtier principal? Clairement, c'est un boîtier qui a vraiment fait ses preuves. Je le trouve vraiment bon avec un autofocus incroyable et un capteur que je trouve très bon et raisonnable. Je me suis rendu compte que j'avais très rarement besoin des 46 millions de pixels du D850. Ça remplissait mes cartes mémoire à une vitesse folle et je devais envoyer des exports moins lourds à mes clients qui râlaient à cause de la taille des photos. Et surtout, je compte plus le nombre de fois où j'ai ragé comme pas possible parce qu'une de mes photos, pourtant prise à une vitesse d'obturation vraiment confort, avait un petit flou de bouger. Parce que les très grands capteurs, ça fait vraiment pas de cadeau. Par contre, comme il était hors de question que mes clients habituels voient une quelconque différence, j'ai quand même pris un A7R III pour le peu de projets où j'ai besoin de beaucoup de résolution. Alors clairement au début, j'ai eu l'impression d'avoir un jouet en main. Franchement, ça m'a fait peur. Mais au bout de quelques heures, on s'y fait vite en fait, parce que c'est vraiment plus léger. Et après un mariage complet, je te jure, tu sens la différence. À savoir que j'ai changé tout mon matériel à 3 jours d'un mariage. C'était un peu audacieux. J'ai eu tellement peur de ne pas trouver mes marques que j'ai booké un shoot studio exprès avant pour prendre mes repères et j'ai passé une bonne demi-journée dans les menus pour vraiment paramétrer les boîtiers comme je le voulais. Et je suis arrivé à un truc qui me correspond vraiment. Le mariage s'est passé sans aucun souci, j'ai mis une bonne heure à me mettre dedans, mais passé ce délai, j'ai shooté sans me soucier de l'ergonomie. Tout me tombait sous le doigt et ça a été vraiment facile. Et l'autofocus, putain, l'autofocus, c'est incroyable. Surtout en photo de soirée. C'est là où j'avais le plus de déchets avant avec mon D850 et je me retrouve avec toutes mes photos quasiment nettes, ce qui veut dire qu'en fait, je pourrais me permettre de beaucoup moins shooter à la soirée. Niveau optique, j'ai été aussi assez raisonnable. Pour le 35 mm, j'ai pris le G-Master qui est une référence et qui marche vraiment bien. Pour le 50 qui est ma focale préférée, j'ai hésité. J'ai regardé le G-Master 1.2 qui valait quand même 2300 € et j'ai aussi vu ce petit 55 1.8 de chez Sony qui est vraiment bien coté. Et du coup, comme tu peux le voir, c'est lui que j'ai choisi parce que j'ai trouvé qu'il faisait vraiment le boulot et que la différence de prix ne se justifiait pas pour moi, pour mon usage personnel. Faut dire que je suis pas le genre de mec qui shoot tout le temps à 1.2 non plus. J'ai également pris un 85 et un 135 de Zeiss de la série Batis que j'aime énormément. Et pour la partie grand angle qui me sert bien moins souvent, j'ai pris un Sigma Art 14-24 qui sera polyvalent et qui fera le taf sans aucun souci. Mais ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça, c'est que ça reste que du matériel et qu'il doit simplement t'aider à faire les photos que tu as en tête. J'aurais pu continuer sans souci avec mon D850, voire en reprendre un. Mais j'ai trouvé qu'à ce moment précis, les appareils avaient fait un bond en avant incroyable, surtout en matière d'autofocus, et que j'avais envie d'en profiter. Quand tu dois prendre du matériel, tu peux évidemment aller voir ce que font les autres, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais par contre, n'oublie pas que c'est à tes besoins à toi que le matériel doit répondre. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.